Ouais, je sais, on se retrouve avec une coupe vraiment... Bon, aujourd'hui, je vous vlog parce que j'ai acheté une coiffeuse. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu une. Et du coup, je voulais vous montrer. Donc, je vais la mettre dans la chambre. J'ai pas énormément de place. On fait comme on peut. Ça va pas être incroyablement bien agencé. On fait comme on peut, n'est-ce pas? Donc, du coup, bah, j'ai pas fini ma coiffure. Je continuerai après. Là, je vous ai juste prise. Du coup, on a reçu le colis. On a commandé quand? Hier? On a reçu aujourd'hui. Alors qu'on devait le recevoir jeudi prochain. Donc, du coup, je vous montre. Là... on a le chien, toujours. Là, c'est tout ce qui est pour Emmaüs. Tout ça, ça va partir. Ça, c'est mon armoire à bijoux qui était donc ici qu'on a déplacé. La coiffeuse va être là. Ça, c'est les décos de Noël. Et ça, c'est des sacs qu'il faut laver. Donc, ça veut donc dire qu'on va mettre la coiffeuse ici. Bon, là, le truc d'Emmaüs, on va emmener à Emmaüs. Donc, pour le moment, c'est ici. Ça, on va le mettre là. Elle est là. Elle est là. Regardez-moi ça. Donc, le petit tabouret qui était avec. Hein. Je vais m'asseoir. J'aime trop. Pardonnerez ma coiffure, hein, je me suis juste enlevé la mèche de devant les yeux. Donc là, nous avons les petites étagères, les tiroirs. Le troisième en bas. Est-ce qu'il est ouvert? Et ici. Alors, je vais vous expliquer le programme. Là, je vais venir, du coup, remplir ma coiffeuse et ranger tout ça. Et après, je vais venir, du coup, me maquiller. Je crois qu'elle était déjà abîmée. Non, c'est bon. Et du coup, je vais venir après me maquiller puisque... oh là là. Puisque, du coup, j'ai un entretien pour une stagiaire encore. Bref. Et écoutez, c'est parti, hein. Bon, dans la vie, je suis pas aussi laide, si je puis dire, je peux me permettre, je peux me défendre. En fait, je suis pas du tout photogénique et je ressors ultra mal en caméra. Vivement que vous me voyez en vrai pour confirmer cela. Alors, du coup, je vais vous montrer des petites choses. Donc déjà, j'ai pas forcément de tri à faire dans le sens où j'ai fait un tri il y a pas très longtemps et j'ai tout viré. Voilà, c'est pas compliqué, j'ai tout viré. Donc, là, ça va être surtout le fait de ranger. Donc, j'ai une boîte que j'avais gardée comme ça, là. Plutôt comme ça, du coup. Et dedans, donc, j'ai mis un peu toutes mes palettes. Donc, passé un temps, j'avais donc une passion pour les palettes et j'en ai acheté plein. J'avais acheté celle-là de chez Benefit avec, du coup, le Hoola, le Rockator, le Dallas, le Coralista plutôt, et le Dandelion. Voilà, donc avec des blushs, des trucs et tout. Donc ça, j'adore. J'avais acheté celle de Huda Beauty. La bouche, où dedans nous avons bien le crayon, le gloss, le liquide mat et les paillettes. Lui il est très bien aussi, de toute façon Huda Beauty étant une marque incroyable. Hein. Ma soeur m'avait ramené un blush quand elle était partie à Londres il y a X années. Il est magnifique aussi. Ensuite j'avais acheté celle d'Huda Beauty, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Bon, elle est incroyable celle-là, elle est magnifique, hein, franchement. Bon alors là, ouais. Je sais pas si c'est collector du coup, la Nike, donc c'est une de mes premières que je voulais trop, d'ailleurs elle est incroyable hein, celle-là, hein. Très très belle. Et je dois avoir la 3, ouais, la 3 qui est là avec des tons plus rosés. Et il me manque des palettes. Mon dieu. Punaise, elles sont où? Bon, la Naked 3, on verra après. Donc, ouais, voilà, beaucoup plus rosé, qui est sublime hein, aussi d'ailleurs. Là, j'ai des pinceaux que j'avais carrément oubliés. J'avais pris la Chocolate, mais honnêtement, bon, elle est un peu cradingue, on s'en fout. Honnêtement, donc de chez Too Faced, mais honnêtement, j'ai un peu eu du mal à l'utiliser. Ouais, un peu de mal à l'utiliser. Pourtant, il y a des couleurs là que j'aime bien, le marron. Non, pourtant elle est jolie, mais bon. Ensuite j'ai la Naked Hit. Oh elle est sublime. En fait j'oublie, je suis désolée, j'ai mes cheveux qui me grattent le bout de mon nez là à chaque fois. Bref, et donc voilà, donc celle qui est sublissime. Ensuite j'ai un truc là d'Halloween. Bon, je le garde, ça tombe jamais. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai de la marque là. Donc ça, c'était à ma soeur. Un noir intense pour faire du liner, c'est incroyable. J'ai une palette de Lancôme, qui est trop belle, mais trop sale aussi. J'ai ça, que j'adore, qui est vieux, mais vieux, mais qui est trop beau, donc c'est un vert. De la marque, je ne sais quoi, Velvet Mousse. Ensuite, j'ai un liner crème ombre de chez Givenchy, bleu soie, qui est magnifique. Moi, je l'ai pas beaucoup utilisé. Hein. Un bleu, mais magnifique. Ensuite, j'ai deux trucs de Make Up Forever. Donc, j'étais affolée de Make Up Forever et tout. Un beige comme ça que j'aime bien. On peut s'en servir en tant que base. Et un truc à paillettes. Bon, je vais l'ouvrir, mais on sait que c'est catastrophique qu'on l'ouvre, mais je vais le faire pour vous. Incroyable. Et en fait, un jour, je travaillais à l'usine. D'ailleurs, j'ai fait plein de boulot, etc. Et il y a une fille qui avait fait un concours et qui avait gagné un sac, mais entier de maquillage Make Up Forever, comme ça. Mais plein, mais je sais pas, moins une vingtaine. Et elle me les avait vendus du coup 20 €. Voilà, pour me les donner parce que j'avoue que tu les as gagnés. Mais bon, en tout cas, je les ai achetés 20 € et ça valait largement le coup. Hein. Voilà, bon, alors j'ai d'autres palettes. Donc, Huda Beauty, une qui est magnifique. J'aime énormément Huda Beauty.
J'ai la Fenty Beauty avec l'highlighter qui a bien été utilisé. C'est une palette qui est du coup qui était en édition limitée et j'ai craqué sur ces highlighters. J'adore l'highlighter. Franchement, l'highlighter c'est quelque chose, je pourrais en mettre 100 tonnes. J'en mets d'ailleurs 100 tonnes. Hein. Ok, bon, je vais venir déjà dans un premier temps ranger les palettes. Je vous montrerai tout à la fin. Ok, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer actuellement? Je peux vous montrer ça. Voilà, j'ai mon lisseur. Donc moi c'est le lisseur de chez GHD, ça fait très longtemps que je l'ai. Là j'ai 2 pinceaux pour faire des masques, donc je les ai déjà lavés mais j'aimerais les relaver et je vais les mettre dans... Vous savez les fameux pots là qu'on a acheté tous en 2014 chez Ikea. Bah moi je les ai encore parce que du coup ça me permet d'en acheter d'autres. Hein. D'ailleurs la coiffeuse je l'ai pas dit, je l'ai acheté 94 €. Elle en valait plus de 100 balles normalement. Et avec les frais de port j'ai rajouté 20 € donc ça m'a fait 115. Franchement ça va. Là j'ai ma crème j'utilise bien qui est incroyable d'ailleurs de chez Ritual, c'est une marque que j'adore aussi. Donc c'est pareil ma soeur qui me l'a donnée. Incroyable cette crème. Ça c'est une autre trousse que ma soeur m'a donnée. C'est incroyable. Et dedans j'ai tout mon nécessaire pour mes pieds. Et après tout ce qui est gommage pour les pieds, ponçage, brosse pour se laver, dissolvant. Donc là dedans j'ai tout mon maquillage quotidien. Dedans j'ai mes bandeaux là pour venir me coiffer. J'ai ma trousse à soins où dedans j'ai toute ma routine en fait tout simplement. J'ai mon lip de chez Vaseline. Donc celui-là c'est à l'aloe vera, je vais en mettre. Il est vraiment pas mal, on les avait envoyés, j'avais fait un concours. Ensuite j'ai de chez Typologie, j'avais acheté une routine, il me reste plus grand chose. Il me reste le sérum antioxydant que je mets du coup pour le coup le matin. Et j'ai le Botanique Éclat, c'est l'huile de rose blanche du coup que je mets plutôt le soir. Ensuite j'ai ma crème solaire, mais je vous jure les gars, très important de mettre de la crème solaire même quand il fait pas beau parce qu'il y a quand même du soleil. Sans le monoeil pour le coup. Et vraiment protéger votre peau, c'est le principal vraiment. Donc là j'ai du 50. Ensuite j'ai un sérum Weleda. Là c'est celui à la grenade. Je voulais aussi vous parler de la marque Weleda. On n'en entend pas beaucoup parler. Et c'est une marque que j'adore. Et franchement je trouve qu'elle est sous-cotée malheureusement. Puisqu'elle est incroyable. Elle est végane. Elle est faite avec de bons ingrédients. Il y a vraiment de beaux résultats. Et on n'en parle pas assez donc je voulais vous faire éventuellement une revue sur ça ou quelque chose. En tout cas j'aimerais vraiment vous en parler parce que Weleda c'est une super marque. Je suis vraiment pas passée à côté de ça. Ensuite j'ai mon sérum les sourcils de Luxiol, voilà. Donc j'utilise matin et soir. J'ai mon Perfect In Shape donc pour me plaquer les cheveux parce que moi j'ai des cheveux qui malheureusement et du coup c'est un enfer. J'ai aussi la crème lissante de nuit donc de chez Weleda, je vous les montre vite fait parce que je vais vous faire un reel sur ces produits là. J'ai le contour des yeux et j'ai la crème de jour donc là c'est de la marque, pas de la marque Weleda mais je veux dire c'est de la gamme rose musqué et thé blanc. Donc le soin naturel authentique, bio, enfin vraiment Weleda je vous assure c'est vraiment sous-côté, je comprends pas, j'en entends pas parler. Et pourtant c'est vraiment une marque que moi j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment avec cette marque là que j'ai limite commencé en fait. C'est un sacré pot quand même, hein. 40 ml. Ici, j'ai une grosse partie de mes rouges à lèvres et de mes crayons à lèvres. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai celui-là parce que vu que j'ai des lèvres qui sont assez fines et assez petites, j'avais vu qu'il fallait mettre un peu de volume. Enfin, pas de volume, mais du coup, le fait de mettre des choses un peu comme ça donnait illusion. Et après, j'ai tous mes crayons et tous mes trucs. J'ai ça aussi de chez Ezing. Alors, non, Ekins. Mon Dieu. Si vous voulez torturer quelqu'un, je vous le conseille. Il pique. On n'est pas sur le lip de chez Too Faced, donc ça n'a rien à voir avec celui-là. Qui celui-là à côté de ça, c'est du pupitch, hein. Franchement, dans le sens où il pique pas. Lui, torturer quelqu'un, il n'y a pas de souci. Hein. Avec ça, la torture, elle sera présente. Hein. Là, dans ma trousse Typologie, j'ai tout mon maquillage du quotidien. Donc là, du coup, je vais commencer par me maquiller. Je vous préviens. J'ai un problème d'œil, d'accord? Donc j'ai été opérée, j'ai eu des patchs, on a fait plein de trucs, on peut pas faire mieux, je peux pas faire de laser, je peux rien faire malheureusement. Donc si mon œil veut dire bonjour à l'œil de gauche, on le laisse dire bonjour à l'œil de gauche. Il fait ce qu'il veut, on fait ce qu'on veut ici. Ok, c'est parti. Donc du coup, je vais commencer par le teint. Bien sûr, j'ai fait tout ce qui était en lien avec les soins juste avant. Ça me gratte déjà. Alors du coup, pour ce faire, Typologie, j'ai la teinte lisse la plus claire, je suppose. Hein. Je vais prendre une petite éponge et je vais venir du coup taponner. Tamponner, tapoter, je sais pas. C'est vrai qu'habituellement je me maquille pas forcément avec vous parce que j'aime pas trop avec mon problème visuel, du coup c'est vrai que j'aime pas trop me montrer comme ça quoi, je veux dire on n'aime pas trop se montrer qu'on n'est pas notre avantage. Mais bon là j'ai ma coiffeuse donc c'est le moment. On n'a pas peur du regard des autres ni du sien d'ailleurs. Une fois que c'est fait je range. J'adore ranger automatiquement, au moins c'est fait quoi. Ensuite j'applique mon bronzer de chez Benefit, c'est un tout petit truc comme ça. Ou alors j'applique un autre bronzer. J'applique un autre bronzer pour une fois. Donc de la palette Benefit. Hein. Donc je vais appliquer le pardon excusez-moi j'ai un bug. Je sais pas si j'applique le Hoola ou le Dallas. Je vais appliquer celui-là.
Elle est où là? Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon blush. Je vais venir prendre le Colorista. En bas là. Et les mollo parce que du coup, ouf! On va venir faire les sourcils. Pinceau numéro 12 du coup de chez Sephora. On va prendre le groupillon, on va venir brosser dans un premier temps à l'envers. Et à l'endroit. On va venir les soulever. Bon, les sourcils, j'avoue que c'est pas mon fort. Avec la teinte numéro 1B01, je sais pas, 4, je sais pas. J'en prélève un tout petit peu et je viens tracer tout simplement. Je vais le faire là, mais donc moi j'aime bien faire dessous. Je trace un trait dessus et après je remplis. Mais là ça va être vite fait. Je vais pas faire des sourcils de malade. Vous avez des trucs à me recommander pour les sourcils? Je veux bien. En plus je sais pas, ils font. Bref. Bon, j'aime pas, mais c'est pas très grave. De toute façon, avec le reste du maquillage, avec mes lunettes. De toute façon, je vais venir fixer, donc c'est pas. Ah, mais je me trompe de trousse, ok, c'est pas ça. Mais c'est aussi rempli depuis tout à l'heure. Ensuite, j'ai passé à l'highlighter. L'highlighter, j'ai pas de limite. Et là, je peux vous dire que ça y va. Ah, l'highlighter, j'adore l'highlighter. Ensuite, il nous reste plus grand chose. On va venir faire les yeux. Donc, au niveau des yeux, eh ben écoutez, je vais retenter. Je vais prendre le noir, il en reste plus beaucoup. Donc là, le but, c'est d'avoir un trait, bien sûr, mais assez fin. Je crois que j'aime pas du tout. Je crois que c'est trop épais en fait. En même temps, le pinceau, il a 150 ans. Mon dieu, je déteste, je crois. C'est dégueulasse. C'est horrible, je déteste. Moi, j'ai une armée ça. J'utilise quoi normalement? Je sais même pas ce que j'utilise. Ah oui, j'utilise un eyeliner marron. Oui, marron, vous avez bien entendu, faut que je le trouve. Et je vais venir faire lambda, un basique. Ma soeur qui me l'a donné. Et je vais venir tracer. Donc ce que je fais, c'est que vu que j'ai une forme d'œil en amande, je veux juste venir accentuer le tout. Là, c'est vraiment mon maquillage de tous les jours. J'aime pas. Je comprends pas. Pourquoi c'est affreux comme ça là? Déjà, il y a plus d'encre dedans, je comprends pas. On dirait le beau sur Notre-Dame, heureusement que vous ne voyez pas, je vais vous dire. Vas-y, ça me gonfle. Ça restera comme ça. Ah, c'est bon. Enfin, si c'est la palette qui me déforme, je sais pas, mais c'est affreux. Bref, on va venir passer aux yeux. J'adore. Niveau mascara, j'utilise le Rocket de chez Maybelline. Et moi, ce que je fais, c'est que je viens... Bon, là, je me suis craquée. De toute façon, on a compris que le maquillage, là. Je viens mettre que sur les extrémités des cils. J'ai oublié de me les recourber. Bien sûr, avant, je me les recourbe. Bon, là, je vais pas le faire, j'ai oublié. Voilà. Je suis avec. Je vous fais mon premier tuto maquillage foiré. Bon, ça... Je m'en doutais. Et pour finir, bah déjà je range. Je vais prendre la poudre là de chez Sephora. Et je vais venir matifier le tout. Ouais, le trait il est plus long qu'en avenir. Et je vais venir du coup fixer davantage avec le spray fixateur maquillage de Sephora. De Sephora. Je suis mieux dans la vraie vie, je tiens à le préciser parce qu'autrement... Voilà. Affreux. Bon voilà pour l'épisode du coup de la coiffeuse, je vais quand même vous montrer là tout ce qui en est. Et je pense qu'on va se retrouver demain, ça sera mieux parce que là tout ce que je fais ça va pas. Bon allez je vous montre. Voilà comment se compose du coup la fameuse coiffeuse. Donc ici nous avons moi. Nous avons donc les brosses que j'ai mis ici et les brunes. Bon ça j'aime pas du tout mais je peux pas les mettre autrement. Là j'ai ces brunes là. Là du coup bah j'ai rien. Là j'ai mis ma petite bouche et mes petits sérums. Ici donc j'ai le premier placard qui peut se fermer à clé. Et dedans j'ai mon principal du quotidien. Ici donc j'ai tous mes rouges à lèvres. Enfin une grosse partie en tout cas. Ici j'ai tout mon maquillage du quotidien. Dessous j'ai tous les fards à paupières, les machins. Là j'ai mes éponges, mon lisseur, mes élastiques, mes petites barrettes, mes brosses, mes crèmes à soins. Donc voilà brièvement pour ici. Là j'ai tout ce qui est pour les cheveux, mes lacs, etc. Ici, j'ai pousse avec mon maquillage un peu que j'utilise pas du tout au quotidien, mais si jamais je veux quelque chose, je sais que c'est là. Et en bas, j'ai tout ce qui est en lien avec, du coup, mes palettes. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour passer une nouvelle journée ensemble. Est-ce que vous êtes contents? Moi, je suis ravie. Franchement, j'aime trop. Ça va faire à plus d'un an que je vlog. Et franchement, si je ne vlog pas, ça me manque. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog sur plusieurs jours parce qu'il y aura des parties que j'aurais filmées avant et d'autres, du coup, maintenant. Donc là, aujourd'hui, je vais recevoir des colis. Je suis ravie, notamment pour vous. Enfin, pas pour vous, mais pour la caméra. Donc la qualité va être beaucoup mieux. Et des colis pour mes chiens, puisque du coup, j'ai commandé 2-3 petits trucs. Donc là, je me suis préparée. On va aller à un rendez-vous à 10h. Il est déjà 9h30. Donc c'est un rendez-vous pour une autre activité qu'on a avec monsieur. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et puis après, ben voilà, petite journée dans ma vie de quoi d'ailleurs? Dites-moi de quoi? Non, je rigole, non mais dans ma vie de... Voilà. Donc on va travailler sur ID aujourd'hui. Vous savez, je suis la fondatrice de ID, où je mets à disposition donc des coachings pour des personnes qui ont vécu des traumas, ou pas d'ailleurs, ou alors des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs angoisses, leurs anxiétés, etc. J'ai vécu la même chose, j'ai subi, j'ai essayé de trouver quelqu'un, j'ai pas trouvé, donc du coup, ben, je me suis renseignée et j'ai créé, tout simplement. Je m'éclate dans ce nouveau rôle de coach de vie spécial trauma. J'adore parce que du coup, j'aide les gens et franchement, je crois que c'est littéralement une de mes vocations. Franchement, je me régale. Donc du coup, on va bosser sur ça parce que je dois faire le contenu et travailler un peu le business en lui-même.
Ok, donc du coup là je vous récupère parce que je suis fin prête. Donc là, comme vous savez, je vais donc à mon rendez-vous. Et je voulais juste vous montrer ma tenue, comment je m'habille, voilà, quand j'ai une sorte d'entretien professionnel. Donc vous voyez bien évidemment rien, inquiétez-vous pas. Les lumières vont bientôt arriver. Donc au niveau de la coiffure, j'ai les cheveux très longs et très épais. Je m'en sors pas, je vais pas vous mentir, je me suis restructuré le devant. Donc au niveau de la coiffure, voilà, j'ai fait des petits bigoudis, des petits machins. Au niveau de la tenue, donc un au noir que j'aime bien. Une veste de costard mais assez légère. Et en bas, tout simplement, ça va se jouer sur une ceinture pour vraiment venir centrer et un pantalon noir. Et au niveau des chaussures, ça va être simple. Je vais venir mettre mes baskets, tout simplement. Et voilà. Trop hâte d'aller récupérer mon matcha, je vous jure. Je sais pas s'ils vendent des Zoubé, on va aller à Columbus. Je sais pas s'ils vendent des Oubé. Les OB. Un DOB, en vrai, je sais pas, faut que j'irai voir. Mais je pense que j'ai plus envie d'un bon matcha. Parce que vous savez, ma machine à lait, là, que je vous en parle à chaque vlog. Elle marche plus. Bon les gars, c'est on est revenu du rendez-vous qui était incroyable. Je pense que là, ça a pris 3 heures. Bon alors je pense qu'on attend le feu vert. Et si c'est le feu vert est bon des deux côtés, je pense qu'on a trouvé 2 personnes. Enfin, j'en parle pas trop. Je vous en parle pas trop parce qu'en soi c'est pas pour le projet de Je suis média ou ID. Là du coup vu qu'on était à Columbus, on s'est pris des petits trucs, donc je vais vous montrer. En même temps, à 14h10, on est parti à 11h. 11h. 10h50. C'est ça, et après, en fait on est resté encore, on aurait pu même rester, même manger là-bas et tout, mais il va falloir qu'on rentre chez nous. Donc c'est la chaise, hein. Les bruits, je répète, c'est la chaise. Là on a pris un petit élixir, bon moi j'ai pris citron framboise menthe. J'ai pris ça, c'est jaloux d'ailleurs, je sais pas peut-être. En plus, c'est immense, c'est bien. C'est vegan, du coup, champignons, 3 fromages. Et un muffin qui, je sais faire, m'a pas foutu la tête à l'envers, mais je crois que si. Et ça, ils sont trop beaux. Grave. Noisettes et tout. Noisettes, rigole. Et j'ai reçu du coup mes fameux éclairages. Donc ça c'est la cage en gros qu'on met sur l'appareil photo qui permet du coup de venir mettre des modules. Donc je vous montrerai sur un miroir ou quelque chose comme ça. Bon ça c'est un adaptateur. Il est même à 50 €. Enfin le même. Pas le même mais voilà. Et qui a la même fonction. Donc moi j'ai pris celui à 9 €. Et là donc les fameux éclairages ça va vous changer la vie. Et comme ça. Enfin, je vous montrerai en temps voulu quoi. Donc là on va manger. Et après je vous montre tout ça. Du coup voilà. Donc là, j'aimerais un peu vous prendre dans les prochains vlogs pour vous parler de ma vie, bon, comme d'hab de toute façon, mais surtout de ma vie en tant que fondatrice de ID, puisque c'est une activité qui me prend une grande partie et qui va s'avérer me prendre encore plus de temps dans le futur. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment ça se passe mes journées en tant que fondatrice de ID. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis en train de faire le montage de cette vidéo pour le coup parce que je suis un peu en retard. Tout en regardant la Star Academy, voilà, je vais rattraper la Star Academy, que ça fait 15 fois que je coupe en morceaux parce que j'ai pas pu regarder. Ensuite, je travaille du coup côté stratégie des offres. Donc ça a été revu, j'ai amplifié les packs pour que ça soit de plus en plus complet. Donc faut savoir que pour ID, tout a été construit pour des personnes qui souffrent, qui ont souffert et qui veulent donc se reconstruire et qui ont besoin d'être accompagnées. Moi, j'ai vécu, donc je sais très bien ce que c'est et en fait c'est né un peu de cette détresse que j'avais, comme je vous ai expliqué, j'ai essayé de chercher, j'ai rien trouvé donc j'ai créé. Donc ces offres parlent vraiment d'un vrai sentiment, d'un vrai besoin que moi j'aurais donc voulu avoir dans le passé. Et du coup c'est ce que je trouve incroyable. J'ai déjà coaché de 3 personnes, des très bons retours. Les personnes me disent que c'est vraiment bien adapté à ce qu'ils recherchent. Donc ça je suis contente, j'ai vraiment réussi à mettre le point sur un réel problème. Niveau travail, qu'est-ce qui se passe? Donc nous on a un bureau chez nous, dans notre appartement, mais je laisse un monsieur parce que du coup on est 2 à travailler à la maison et il est un peu petit et on a fait le choix du coup de lui laisser parce que il a plus d'écran, enfin lui il fait une activité qui est bien plus développée techniquement sur internet quoi. Donc du coup il a tous ces trucs là-bas et moi donc j'avais acheté un petit bureau que j'ai mis dans le salon. Donc il a été dans le bureau, il a été dans la chambre, maintenant il est dans le salon parce qu'on n'a pas trop de place. Comme je vous ai dit, pour le moment c'est comme ça. Franchement on a bien trouvé sa place, sauf que je l'utilise pas parce qu'il est face à un mur et moi je préfère être face à la pièce. Au moins il est là, je pose des trucs dessus, monsieur vient travailler dessus des fois. Du coup je suis sur le canapé et c'est pas vraiment adéquat non plus hein. Ça me fait mal au dos. Là regardez là déjà je suis tordue, je suis pas, je devrais être comme ça et je le suis. C'est pas vraiment adapté mais en tout cas c'est le mieux. Donc j'ai mon ordi, donc j'ai investi dans du matos, j'ai pas le choix de toute façon. Donc j'ai un Mac, je sais même pas ce que c'est. Et après j'ai mes crayons, mes stylos, mes petits trucs et tout. Tout est à côté donc le bureau est juste là hein, donc enfin pas là mais là-bas. Et puis voilà, donc moi je travaille comme ça. Ça au niveau du coup c'est de l'organisation. Bien sûr ça va emmener à évoluer et à changer au fil du temps. Donc on verra d'ici là. Bien évidemment que mon rêve ça serait d'avoir un cabinet hein, ça serait incroyable. Au niveau du matos, donc là je vous montrerai tout à l'heure du coup comment à quoi ressemble la caméra. Attendez, peut-être que je vais pouvoir. Ne débougez pas. Vous voyez ou pas? Ah non, pas du tout.
Bon bref, vous voyez pas, ce truc est archi, enfin c'est pas, il est crade, si je l'avoue, il est crade, mais c'est surtout du fait qu'il est vieux et du coup il y a des traces et... Donc vous voulez que je vous refasse un point sur tout mon matériel, on va dire électronique par rapport à la caméra, vous me le dites, parce que franchement, moi quand j'ai débuté, je pensais pas du tout qu'il y avait... En fait, en soi, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, on peut commencer avec rien. Moi j'ai commencé avec un Samsung S21 et franchement... Bah ça faisait pas l'affaire, je vais pas mentir. Mais j'avais que ça, donc qu'est-ce que tu veux que je te disais? Moi je voulais pas attendre la perfection, parce que autrement, là je suis toujours pas parfaite, je le serai jamais, donc je me serais jamais lancée. Et moi c'est comme je l'ai expliqué, je me suis lancée sur YouTube parce que j'étais très mal à l'aise, très mal dans ma peau, enfin pas dans ma peau, dans ma tête surtout, et que il fallait que je fasse des choses pour pas avoir, pour pas penser à des choses négatives. Donc du coup je me suis lancée. Et là je viens du coup d'investir dans des éclairages, j'espère que vous voyez la différence, mais je pense que oui, même moi je vois que je suis plus lumineuse, ma peau, voilà je suis maquillée. Hein. En plus ce qui est bien c'est qu'elle reflète dans les lunettes, c'est pas bien, mais je veux dire c'est pas la red light là, le truc rond et tout, donc c'est bon, c'est comme ça, j'ai des lorgnettes, de toute façon je peux pas les enlever, je vois pas. Et après j'ai acheté un trépied pour les mains, pas le grand trépied que j'avais déjà acheté dès le début ça. Et en fait c'est au fur et à mesure. Là je pense que normalement on est bien. Là niveau appareil photo, je crois que je peux pas faire, enfin je peux toujours faire. Ah si, il y a un objectif. Mais 2000 € l'objectif, ça sera pas... Pas pour cette année, hein. Mais un objectif. Et là, je pense que ça sera parfait. Mais si vous voulez voir un récapitulatif, une vidéo dédiée, je vous montrerai tout ça. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur ce que j'utilisais, mais là, du coup, c'était une petite mise à jour, d'où pourquoi je vous en parle maintenant. Donc là, je fais mon montage en regardant la Star Academy. Donc, comment je présente ma caméra? Vous avez donc la caméra qui est ici même. La lumière que j'ai pas allumée, autrement on ne se voit pas. Ça, c'est le micro. Micro de coup qui est relié à l'appareil. Ça, c'est le micro, le mien. Et là, vous avez donc le trépied avec la télécommande qui peut s'enlever si jamais je suis à distance. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas non plus, malgré la lumière, c'est pas non plus déconnant, hein, franchement. Bon, je me vois pas dans la rue avec ça, bien évidemment. Et après, il y a la cage, je sais pas si vous allez voir, donc ça c'est la cage, ça. Et en fait, ça me permet du coup déjà de la protéger. Et du coup, ça permet d'accrocher les items. Voilà. Donc, c'est pas mal quand même, je trouve. Je suis désolée, j'ai extrêmement chaud. Bon les gars, je vous reprends l'iPhone parce que là je suis en train du coup de monter ma vidéo. Et en fait j'avais des problèmes avec CapCut, il faisait que bugger. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vidé le cache et ça va beaucoup mieux. Et entre temps ça m'a du coup demandé une mise à jour. Et dans la mise à jour, faut savoir que moi je suis pas très technique. Dans le sens où ça me gonfle assez vite. Encore plus quand c'est des trucs un peu de paramètres, ça me gave, voilà j'aime pas. Donc du coup habituellement, moi je fais mes paramètres basiques on va dire sur CapCut. Mais en vrai, en vrai, je mets les trucs un petit peu au hasard, tu vois. Et là, dans la nouvelle version, ça nous permet du coup que CapCut fait l'analyse tout seul. Et en fait, c'est lui qui modifie ce qu'il y a à modifier, les couleurs, les ISO, etc. Je me dis, bah vas-y, en vrai, pourquoi pas, tu vois, ça peut être ultra cool. Je me dis au moins comme ça, bah ça me fait ça en moins. Bah, je le mets en place. Et du coup, là, je commence à voir mon montage CapCut. Et là, je me dis, mais attends. Attends, il y a quelque chose qui cloche. Et regardez ce qu'il m'a fait. Et au début, je comprenais pas. J'ai dit, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche. Que j'étais en train de faire mon montage. Je regardais pas forcément ma tronche. Je regardais le montage. Où est-ce que je coupais. Où est-ce qu'il y avait des blancs et tout. D'un coup, je vois ça. Exploser de rire. Je vous montre. Bon, bref. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est parti. Hein. Ça me tue, genre ça me tue. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, je filmais juste. Ça veut dire que j'avais ma tronche de base en fait. Enfin, ma tronche que j'ai sur la vidéo. Et c'est encore plus drôle parce que en disant ça, j'ai l'œil déformé en fait. Ça me fait trop rire. Bon, du coup, on a reçu le colis. Alors là, je sais pas, je peux voir, franchement. J'ai commandé un panier qui m'a l'air pas mal. Pour le chien. Ils savent que c'est pour eux. Regardez, regardez-les. On leur a rien dit, hein. C'est trop petit, non? Non. Et Paul, ça se mange pas, gourgandine, je comprends pas. Elle le mange? Paul, ça se mange pas. Enfin, il serait un peu grand le jouet, là, quand même, non? Voilà. Viens, Paul. Viens. Paul. Tiens, rentre là. Oui. Et rentre, oui. Couché. Non, mais pour elle, c'est un jeu, là. Couché. Qu'est-ce qu'elle fait? Couché. Oui. Elle a fait 50 tours. Bah si, pour la chienne, c'est pas mal. Bon, on a perdu la chienne. Elle a mon âge. Elle a mon âge. Elle a mon âge. Qu'est-ce que c'est? Ah, t'as pas tout crevé? Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va pas faire long feu, je pense. Mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Non, Mais oui, ah, elle commence. c'est pas un... Elle commence à le manger. Bon, au moins, elle est pas dedans. Ouais. Non, elle est en train de me... Mais je crois qu'elle croit que c'est un jeu. Hein. C'est pas... C'est le truc qui est en Y. Le museau qui dépasse. Et après, on leur a pris des peignoirs. C'est pas matière éponge ou je sais pas quoi, hein. C'est, tiens, si tu veux toucher. Oh, c'est doux. Ouais.
Et bon, le but c'était de. Voilà, que. T'es sûr qu'il rentre dedans? Ça, c'est la marque, mais ça. Je comprends pas où est que la tête. La tête, elle est en haut, je pense. Ah. Ouais, jalouse. Ouah, punaise, le chien. Et après, vous voyez, pour le sécher, c'est plus facile en fait. Non, en vrai, ça va. Il est beau marqué. Donc là, je l'ai pris en rouge. Il y avait bleu, il y avait kaki, il y avait marron. Non, tu sais, ils sortent du sport. Bon, on est 10 minutes après, je suis allée récupérer du coup un colis. Oh mon dieu, oula, oh c'est sympa ça. Bon, j'arrache la boîte, ça va pas passer midi 14h. Elle l'a protégée dans un petit truc rouge, c'est assez sympa. Donc je l'ai acheté sur Vinted. Hein. Il s'agit du livre Maintenant ou jamais, la méthode en 8 étapes pour transformer du coup ta vie, de Delphine Gliano, donc Denisi. Je sais pas si vous connaissez Denisi, qui est donc juste ici. En gros, c'est une youtubeuse, c'était une youtubeuse qui avait qui avait plusieurs millions d'abonnés sur YouTube. Et en fait, elle aimait bien faire des vidéos sur les expériences sociales. Par exemple, une journée dans la peau d'un homme, revivre la même journée à l'envers. C'est tout en lien du coup avec des expériences sociales. Et la dernière fois, je me suis dit, punaise, mais oui, c'est vrai, il y avait Denisi. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas eu de vidéo de sa part sur YouTube. Du coup, j'étais allée voir. Et ouais, elle s'est un peu retirée du coup des réseaux parce qu'elle a eu un peu un élan de remise en question en lien avec un peu la pollution, parce que bien évidemment que ça pollue, hein, les données, enfin bref, tout ça. Et du coup, elle avait fait une vidéo pour expliquer, enfin, elle a pas vraiment expliqué, mais on a vu qu'elle avait vraiment pris ce sens-là. Et voilà, et du coup, je me suis dit, ah mais attends, enfin, elle avait écrit un livre et tout, donc j'ai bien hâte de le lire. Donc ça, c'est toujours pareil par rapport, on va dire, à moi, parce que moi, j'adore le développement personnel, et du coup, pour Id, parce que du coup, le but étant de lire, entre guillemets, un maximum de choses pour après, moi, les mettre en place dans mes coachings. Donc voilà pour ça. Écoutez, je pense qu'en soi, je vais vous laisser ici parce qu'on a fait le tour de la journée et puis j'ai beaucoup filmé, notamment au niveau de la coiffeuse où je vous ai fait tout le tour un peu de la coiffeuse et de ce que j'avais, même si j'ai coupé, je vous assure, j'ai coupé 2-3 trucs quand même. Donc le vlog est déjà assez long. Donc je pense qu'on va quand même s'en arrêter ici. On se retrouvera la semaine prochaine. Je pense que du coup, là, je vous ferai un vlog sur un peu ma vie de créatrice, enfin, ma vie de fondatrice par rapport à Id, du coup, donc sur Id. Vous montrer, voilà, comment se déroulent un peu mes journées, qu'est-ce que je mets en place, etc. pour exceller, exceller avec Id et pas que. Hein. Sur ce, bah écoutez, je vous dis bonne fin de